Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans. Et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle. Et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Île, alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canara. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre l'accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police était redoublée d'ardeur, était intervenue dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation, donc intervention est faite dans la zone et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et il était étendu jusqu'à bloc et il y a tout récemment Evelyne Sincère et bien le travail de la police là était étendu dans toute zone Le 3 avril dans Kinskoff et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Kinskoff gagne qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux pas permettre qu'ils aient accès à une zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage. Ils ont affronté les situations Jean Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans Paco, plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, c'est pas seulement, mais aussi dans notre sud capitale, là, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place, et ils ont à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet, et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone de Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et La Forinée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Garde Gendarme, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arrivé libéré. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation l'IKMB et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin
Ouais, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont une arme artificielle. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population parce que vous même comme simple citoyen ou n'importe quel autre monde il y aura les armes artificielles là sous ça passe dans l'esprit ou pas que je connais si c'est une arme artificielle mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone nous cité là arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits yo sur plusieurs axes à la fois et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois et même si bien entendu nous dit département non pas forcément cité là c'est pas parce que yo hors de danger, c'est pas parce que yo pas sous menace mais écoutez menace là beaucoup et plus présent et que l'autre zone. Et dans Croix des Bouquets et bandits au fur et à mesure, il a essayé d'étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM. Eh bien, la police, encore une fois, déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention un fusil et des cartouches ont été saisis en date du 22 avril, donc nous sommes capables d'observer qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais et autorités locales et autorités policières nous travaillent pour côté réponse et à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, nous avons une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Le directeur général de la police, là, M. Normil Rameau, a installé le commissaire divisionnaire Sem Calix et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, le commissaire divisionnaire Fred Joseph qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer à expertise à l'institution. Et bilan nous parler là, il a couvert une période sorti 1er avril à jeudi à la parler là pour ensemble des départements nous cité et avec le travail que les CPJ réalisent. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manu